Aurillac, Soyaux, Angoulême pour cette 20e journée de Pro D2, deux équipes qui ont eu l'habitude du haut du tableau et qui se retrouvent aujourd'hui dans le ventre mou après des dynamiques négatives en termes de résultats. Ce sont les Cantaliens qui entrent le mieux dans la rencontre. La séquence est très longue du côté du Saka. Avec plus de 10 temps de jeu, les Aurillacois poussent dans l'axe du terrain à seulement quelques centimètres de la ligne. Le demi-mêlée Paul Boisset sort le ballon grand côté pour Maxime Petitjean qui joue rapidement pour Louatoua qui sert en bout de ligne Albert Valentin qui se faufile et inscrit le premier essai de la partie. Celui qui ouvre son compteur au pied, c'est Jean-Ric. L'Angoumoisin passe 2 pénalités et permet avec celle-ci de prendre l'avantage au score au tableau d'affichage. 6-5 pour le SA15. Pas vraiment dans sa partie, le Saka hausse le ton après la 20e minute de jeu. Touche un petit peu trop longue de Catanzano dans les 22 mètres des Charentais. Briatelle Aubé, mais c'est pas grave. Fourcade récupère le ballon, prend la défense des visiteurs à revers et file dans l'embut de Soyaux Angoulême. C'est le second essai de la partie pour Aurillac. Seulement 2 minutes après, les Cantaliens avancent largement dans le camp d'Angoulême avec Petitjean qui sert le génial pilier gauche Peigné-Ravaille qui feinte la passe, prend l'intervalle et court entre les perches. Un essai magnifique transformé par Petitjean. Déjà 3 essais et bientôt un 4e en seulement 32 minutes de jeu. Le SA15 ne voit plus le jour face aux assauts répétés aurillacois qui sont justement au-dessus de la ligne d'embut charentaise, mais ce n'est pas aplati, on temporise. Outou Maninoa prend le ballon et entre cette fois-ci dans l'embut sous les yeux de monsieur Laurent Millotte, l'arbitre de la rencontre. Comme souvent cette saison, la machine va se dérégler. Louatoua écope d'un carton jaune pour un acte d'anti-jeu. Aurillac est désormais à 14 contre 15. Et le Saka en profite avec cette mêlée à 5 mètres des poteaux cantaliens. Introduction pour Adrien Ayestaran et le pack Angoumoisin progresse. Ballon dans les pieds de Marlon Souloufouti. Avantage en cours signifie monsieur Millotte qui siffle finalement. Le capitaine Ayestaran joue rapidement à la pénalité, file sans résistance entre les perches. Un essai opportuniste transformé par Jean-Ric. Soyaux Angoulême revient à 11 points d'Aurillac. 24-13 pour les locaux à la pause. On constatait une baisse de régime côté cantalien avant la pause. Et bien cette impression va s'accentuer d'autant plus avec les nouvelles intentions angoumoisines à l'image de cette relance amorcée dans un premier temps par Sébastien Lollet qui sert avant contact Ilikena Bolakoro qui progresse et donne à Chaba pour Viprecht. L'ailier arrive avec beaucoup de vitesse et gagne une vingtaine de mètres dans une défense aurillacoise qui met du temps à le mettre au sol. Romain Chaba a bien suivi et se retrouve au soutien pour marquer le second essai du SA15. C'est transformé par Jean-Ric. Le buteur est en réussite une nouvelle fois quand il permet quelques minutes après à son équipe de revenir à un seul petit point du Saka. Une situation critique pour Aurillac qui est légèrement désamorcée par Maxime Petitjean qui passe une pénalité. Mais au forceps, Jean-Ric permet à son équipe de recoller au score avant que Petitjean sauve les siens à 6 minutes du terme. Aurillac s'impose dans la douleur 30-26. Angoulême ramène un point de bonus défensif amplement mérité du Cantal.